J'étais en train de regarder la télévision et je me disais c'est incroyable comme la télé elle a pu évoluer. Avant, on était simplement spectateur de la télévision. Maintenant, on est complètement devenu acteur. Je m'explique. Si vous avez par exemple un problème chez vous avec un adolescent, avec votre enfant, vous pouvez faire venir la télévision chez vous pour vous aider à résoudre ces problèmes. Par exemple, Pascal le grand frère. Il va venir avec une équipe de télévision et avec ses méthodes à lui bien particulières, il va résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer. Et des fois, lui aussi, il en rencontre des problèmes. Je m'appelle Pascal, je suis le grand frère. Je suis le grand frère de tout le monde. Je viens pour chez toi pour aider les adolescents qui sont dans la difficulté, qui sont en marge de la société. Donc si t'es un adolescent, une adolescente, eh ben je vais t'aider. Ah, blague, je suis le grand frère. Teddy, c'est Pascal le grand frère. Viens. Teddy, ouvre la porte, vas-y. Ah, vous ne commencez pas à me faire chier, c'est pas le soir. Allez Teddy, ouvre la porte. Zut. Là. Teddy, je peux t'aider, tu sais. Et j'ai aidé beaucoup de gens, hein. Je peux t'aider, t'es un adolescent. Je vous soupçonne d'être un gros nul. Teddy, c'est ta dernière chance maintenant. Ouvre la porte. Vous allez fermer vos mouilles, oui. Putain, tu vas l'ouvrir cette porte. Et t'as la caméra. Ouvre la porte, Teddy. C'est pour t'aider. C'est pour toi. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Teddy, dernière sommation. Tu vas l'ouvrir cette porte. Tu vas l'ouvrir cette porte parce que ta mère, elle est là. Éteins la caméra. Teddy, là, maintenant, faut ouvrir. Et ben voilà. Alors, dis donc. Ça y est, Madame Rinet. Teddy, il est dans le bon chemin. Comment? Madame Riner. Ah. Madame Riner. Teddy, il fait pas du sport de combat, lui. Moi, par exemple, j'aime bien regarder le reportage à la télévision sur les voyages. J'aime bien découvrir d'autres pays, je trouve que c'est sympa. Maintenant, la télévision peut vous prendre chez vous et vous emmener dans ces pays, vous faire vivre des aventures. Et pour vivre une aventure, depuis pas mal d'années, il y a koh Lanta. Et koh Lanta, elle vous prend, vous met sur une île déserte et vous jouez les Robinson Crusoe. Avec d'autres personnes, bien entendu, et ça se passe pas toujours très bien. Tout de suite, une nouvelle saison de koh Lanta sur l'île de Waka Waka, ça va être sympa. Des décors magnifiques. Une équipe des zones qui a déjà construit son radeau, hein les gars. Et une équipe des roses avec Juan et Sam. C'est parti pour une énième saison de koh Lanta avec l'équipe des rouges, l'équipe des jaunes sur l'île de Yoka Yoka. Et surtout, il faut le feu pour survivre. Dis donc, tu peux aller chercher le manioc avec moi dans la forêt? Des grosses racines de manioc. Non. Et noix de coco, ça te dirait pas d'aller chercher des grosses noix de coco avec moi dans la forêt? Je sais pas ce que j'ai là, en ce moment je suis barbouillé, j'ai pas faim. Non merci, c'est gentil, j'ai pas faim.
preuves pour essayer d'avoir le totem. Une équipe prête à tout pour tout avoir cette année dans Koh Lanta. Et c'est qui cela? C'est quelle équipe là? Non mais attendez, il est quand même pas si fort les gars. Bon, gaffe aux animaux sauvages aussi. Et vous êtes sûr qu'il n'y a pas un animal sauvage? Oula! Il y en a un pour déconner, il a piqué mon bandana. Et il m'a mis autre chose. Je vais pas mettre ça sur ma tête. Qui a piqué mon bandana? Non bon, arrêtez avec les flambeaux maintenant, ça suffit hein. C'est du grand n'importe quoi cette histoire de flambeau. Non mais c'est le conseil là, éteignez ça. Pff, les nazes. Et tu sais que l'eau c'est important, c'est la vie. On va aller chercher de l'eau dans la forêt. Allez viens, on y va. Viens. Viens. Maintenant, je comprends que pour certains, Koh Lanta, c'est un peu trop télé-réalité. Si vous voulez vraiment vivre une aventure, Mike Horn. Mike Horn, dans sa nouvelle émission qui s'appelle À l'état sauvage. Mike Horn, lui, une paire de baskets, un couteau suisse, il fait 3 fois le tour du monde sans s'arrêter, à cloche-pied et en marche arrière. Seulement, tout le monde n'est pas aventurier. La preuve. Bon bah voilà, là, je suis carrément dans la forêt. C'est la jungle. Hein. Un truc de fou. J'attends Mike Horn, je sais pas où il est. Ça va être sympa à mon avis, on va partir 5 jours là dans la jungle. Vous voyez derrière moi là, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Hein. Et tout. Je sais pas où il est. Je vais le trouver. Mike? Tu me vois pas, c'est normal. Je me cache. Je suis Mike Horn. Et je fais qu'un avec la nature. Ouais ok, ouais. Tu m'attends 2 minutes? Hein? Je vais au petit coin. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est du papier. Tu vas faire quoi avec ça? Bah, à quoi ça sert? Ah c'est con. Hein? Pourquoi? Dans la jungle, si tu fais caca, et les mouches yungu yungu, elles viennent sur ton caca, et après, elles se jettent sur toi. Tu mets ça. Ça fera bouchon pendant 1 semaine. Si tu fais pas ça, t'es mort. Ça va être long. Ouh, c'est trop beau. C'est magnifique. La nature, elle est difficile. Et si tu m'écoutes pas, t'es mort. On va peut-être faire une petite pause hein, quand même parce que ça monte. Y a pas de pause. Si tu t'arrêtes, t'es mort. Mike, je fatigue. Je fatigue. Mike, oh. Ça va, c'est une marche tranquille. Plus que 45 km. En 1 heure, ça s'en fera faire. Si tu t'arrêtes avant la nuit, t'es mort. Qu'est-ce que tu manges? C'est une pomme. Jette-moi ça. Non. Jette-moi ça. Non. L'araignée elle pond des œufs dedans. Et elles vont dans ton ventre. Et quand ça éclot, t'es mort. Mike? Mike? C'est toi qui mets tes bras autour de ma taille? C'est pour te protéger. Si tu bouges, t'es mort. Et qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est un kiwi. Qu'est-ce que tu manges? Kiwi, s'il te plaît, fatigué.
Jette-moi ça. Jette-moi ça. Ah, oui. Le serpent, il va dedans. Il met son venin. Et quand tu l'as mangé, ton kiwi, t'es mort. Oh, putain. Moustique! Moustique! Dans la jungle, si tu as faim, il n'y a qu'une chose à faire. Manger ça. Si tu manges autre chose dans la jungle, t'es mort. Alors voilà, la semaine avec Mike Horn s'achève, c'est fini. Je suis crevé, j'en peux plus, je vais rentrer. Je vais prendre une bonne douche parce que là, une semaine sans douche et sans toilette. Voilà. Mike Horn ne vous dira pas au revoir parce que là, Mike Horn, il est parti se promener très près du ravin. D'ailleurs, je crois que... Il est mort. Voilà, pour aujourd'hui, ça suffit. Je pense quand même un jour, je referai une vidéo sur la télévision parce qu'il y a beaucoup à dire. Entre les jeux, les publicités, les films, il y a pas mal de choses. Ciao!